Amis de Facebook, bonjour. Comme vous le constatez, c'est encore une fois le plus Guy anticonformiste. Je suis avec une grande personnalité de la rue abidjanaise, que vous connaissez aussi certainement, qui n'est plus à présenter. Mais bon, comme tout le monde n'est pas ivoirien et tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit, je vais quand même vous le présenter. Voilà, ça c'est le grand Saint Polo. Voilà, l'un des bras droits du célèbre John Pololo, que tout le monde connaît à Abidjan. Voilà, quand on disait Saint Polo à l'époque, il y avait forcément John Pololo à côté. Voilà, donc c'est l'un de ses bras droits, on va dire son petit, hein, mais qui était toujours avec lui. Voilà, donc c'est lui qui est juste en face de moi. Pourquoi Saint Polo? Je suis aujourd'hui avec lui parce que c'est une personnalité illustre de la rue abidjanaise. Non seulement ça, mais c'est un homme d'affaires avéré. Voilà, c'est un homme d'affaires pour essayer de taire un peu tous les clichés qui pensent que quand on est un zigueï, on est forcément un voyou, on est forcément un braqueur. Non, il y a des zigueïs qui innovent, il y a des zigueïs qui sont des hommes d'affaires, il y a des zigueïs qui posent des actes concrets, voilà, pour l'avancement. Voilà, donc lui, il a créé tout récemment, vous n'êtes pas sans l'ignorer, une grande marque de vêtements appelée Nushi, voilà, que je vais vous présenter, une très grande marque de vêtements appelée Nushi. Voilà, ça c'est le suite qui est là, Nushi, la marque Nushi. Il a créé la marque Nushi et récemment il a mis sur le marché la marque Zigueï, parce que c'est des Zigueï qu'il s'agit, hein, la marque Zigueï, voilà. Donc, en plus de cela, c'est aussi surtout un grand réalisateur, parce que on a tous vu ici, sur ma page et même sur YouTube, les enfants d'Oufoué. Les enfants d'Oufoué qui relatent, voilà le DVD qui est là, les enfants d'Oufoué, qui relatent la vie des anciens Zigueï, les anciens, bon, si vous voulez, les enfants de la rue, comme on les appelait à l'époque. Voilà, donc il a créé un film génial que je vous conseille d'acheter tous, parce que le DVD plus le t-shirt sont seulement à 25 €. À ce prix, vous saurez réellement, c'est comme une bible au fait de la rue abidjanaise de l'époque, voilà, de l'époque de John Pololo et autres. Ça relate tous les faits qui se sont déroulés à l'époque de John Pololo, comment les Zigueï vivaient, qui étaient les Zigueï. Voilà, donc ce DVD relate la vie des Zigueï. Je le mets souvent sur ma page Facebook. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, une fois de plus, c'est seulement à 25 € le DVD plus le t-shirt. Pour les suites Nushi et Zigueï, bon, on vous dira le prix tout à l'heure. Maintenant, je suis avec le grand Saint Polo chez lui à domicile pour que nous puissions parler de tous ces projets, voilà, pour qu'il puisse encore plus nous édifier sur le mouvement Zigueï, hein, et surtout qui était John Pololo, parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Voilà, donc je suis avec le grand Saint Polo. Bonjour le grand Saint Polo. Bonjour. Voilà. Donc comment se passent tes projets, comment avance la vente de la marque Nushi, du DVD Les Enfants d'Oufoué? Et qu'est-ce que tu as dit éventuellement aux internautes par rapport à tout ce que j'ai cité, par rapport à tout ce dont j'ai parlé? D'accord, je te dis merci de me donner l'occasion de parler à tous nos frères. Par grâce de Dieu, je dirais. Moi, c'est vrai, je suis un gars de la rue. Mais je pense que tout bon gars de la rue croit en Dieu. Parce que je pense que faire son chemin dans la rue, c'est pas une chose facile. Survivre dans la rue, c'est une grâce venant de Dieu. Donc je dis merci à Dieu d'abord. Et je pense que c'est Dieu qui m'inspire. Comme je dis toujours, c'est Dieu le réalisateur. Moi, je suis que la main d'œuvre. Ça se passe bien. Il n'y a pas trop longtemps que la marque existe, mais elle est connue déjà. C'est pas que les frères du ghetto qui achètent. Il y a, comme on dit, même les Européens qui achètent déjà. Pour moi, c'est une façon de faire connaître notre culture. C'est pas juste les vêtements. C'est une histoire que je vends. C'est une histoire que je fais vivre à travers ces vêtements. Voilà tout ce que je peux vous proposer. D'accord. Là, tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai parlé des Zigueï. Bon, ceux qui me regardent, bon, les Zigueï savent, les Ivoiriens savent de quoi il s'agit quand on parle de Zigueï. Mais pour ceux qui ne savent pas, pour l'internaute lambda qui regarde cette vidéo, qui ne sait pas c'est quoi un Zigueï, quelle définition étymologique le grand Saint Polo qui a vécu les faits de ce mouvement dans les rues abidjanaises peut donner du mot Zigueï, parce que c'est vrai que ça peut paraître péjoratif pour d'autres personnes qui pensent que être Zigueï, c'est forcément être un voyou, un mec qui passe son temps à braquer et à agresser les gens. Voilà, donc c'est quoi un Zigueï? D'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, chacun a sa façon de voir les choses. Je pense que le Zigueï, pour moi, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre. On essaie de se donner
On a essayé de construire une vie. Pour moi, un Nzigay, si je donne mon avis, un Nzigay, c'est un guerrier moderne. Il a, à travers ce système, à travers ce mouvement, suivi, s'impose, mais positivement. Bon, c'est parti des bagarres dans les quartiers, donc c'est normal, les gens vont dire non, c'est des loupards, c'est des voyous, tout et tout. Mais un Nzigay, c'est un esprit. Peut-être à la longue, on va bien expliquer. Pour moi, un Nzigay, c'est un guerrier moderne. C'est quelqu'un qui part de rien pour arriver à un point de départ quand même. Très bien. Qu'est-ce qui motive Saint Polo à se lancer dans les affaires? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, avec tous les préjugés qu'il y a, parce que certains pensent que quand on est forcément Nzigay ou Nushi, ben, on est le dur à cuit du quartier, donc on n'a pas de projet, on n'a pas d'objectif dans la vie, on est, comme je peux le dire, un laissé pour compte. Comment toi, t'es venu l'idée d'être un entrepreneur au point de créer une marque de vêtements, d'être un grand réalisateur, parce que j'ai vu le film Les Enfants de Fouet, c'est un grand film qui relate vraiment la vie des anciens caïds de la rue abidjanaise de l'époque des 80, des 70, ceux qu'on n'a pas connus en tout cas, ça relate vraiment leur vie. Comment t'es venu l'idée d'être un grand entrepreneur et un grand réalisateur là, de cinéma, il faut le dire? Bon, il faut être franc, moi je suis un autodidacte. Je peux dire que, comme John a l'habitude de dire que l'école de la rue, c'est la seule école où on ne finit jamais d'apprendre. Et ça, c'est pas un truc qui vient de moi, ça vient de John. Ça vient de John, c'est pour Lolo. Donc en fait, pour moi, la rue, c'est une école de la vie. Donc pour moi, c'est pas parce qu'on vient de la rue, c'est pas parce qu'on vient du ghetto, c'est pas parce que nos parents sont pauvres, c'est pas parce que nos parents n'ont rien. On a quelque chose que Dieu a donné à chacun de nous pour découvrir ce truc. Tu ne peux pas dire que parce que j'ai rien, tu ne bouges pas. Si tu ne bouges pas, tu n'as rien. Même ceux qui sont riches aujourd'hui, même si eux, ils ont trouvé la richesse, il y a quelqu'un qui a commencé quand même. Donc pour moi, c'est bête de dire non, que actuellement, le mot, c'est vraiment idiot de dire non, tu viens du ghetto, donc tout est fermé. Non. Pour moi, de ma philosophie, moi, je ne marche pas avec le système. Je n'aime pas que le système me contrôle. Je préfère créer mon propre système, mais dans la légalité. Donc, je suis quelqu'un qui aime, pour moi, tout est possible, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Pourquoi je dois hésiter de même hésiter en pratique, comme je viens de le dire, que toute inspiration que moi j'ai, c'est Dieu qui me donne. Donc, si je suis un croyant, je ne dois pas, au contraire, je suis que tout est possible. Voilà. Très bien. Dans mon introduction, j'ai aussi parlé d'un grand homme de la rue, qui continue d'alimenter la chronique aussi positivement que négativement sur les accointances des uns et des autres. Cet homme s'appelle John Pololo, avec qui tu étais très très rattaché et rallié, qui était ton vieux père, qui t'a enseigné beaucoup de choses dans la rue à l'époque. Il y a beaucoup de non-dits concernant le grand John Pololo. Est-ce que Saint Polo peut édifier un peu les internautes? Qui était cet homme dont tout le monde parlait, comme je l'ai dit, en bien ou en mal? Qui était véritablement John Pololo? Bon, je ne vais pas donner tout le doc parce que aujourd'hui, moi, le lundi 13, ça fait 20 ans que l'homme est décédé. Justement, c'est à l'occasion de son anniversaire que je pose cette question. Comme je dois faire un direct pour parler un peu de sa vie. Pour moi, John, c'est ça qui fait de lui un mythe. C'est ça qui fait de lui une légende. Parce que chacun dit des trucs sur lui, vrai comme faux. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas marqué. C'est-à-dire, comme les Américains disent en marketing, en mal ou en bien, on doit parler de toi. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que l'homme est décédé, et les gens continuent à parler de lui. C'est pour ça que tu ne vas jamais le voir quand les gens essaient de dire des choses sur lui dans les réseaux, je n'interviens jamais. Parce que c'est ça qui fait de lui un mythe. Et pour moi, je te dis juste quelque chose d'important quand même. C'est vrai, il vient de la rue. John ne fait pas partie de la première génération qui a créé cette rue. À travers ça, je rends hommage au vieux père à Kérémont, avec tous ces vieux pères, les autres vieux pères comme les Blés, les gens qui ont vraiment marqué la mafia, qui ont donné l'exemple à cette rue positive, qui ont construit une vie, qui ont construit cette rue. Mais disons les choses, toutes les générations confondues, il n'y a pas plus célèbre que lui. Je veux juste te dire, je ne peux pas dévoiler tout ce que je dis lundi. Pour moi, John, c'est un homme de culture. Je veux juste rappeler des choses. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs ethnies. Je ne vais pas apprendre ça aux gens.
Mais celui qui a mis tous les jeunes ensemble, celui qui a fait qu'aujourd'hui la jeunesse ivoirienne, qu'elle vient de la rue, qu'elle ne vient pas de la rue, qu'elle a une culture urbaine, elle est partie de quelque part. Et elle est partie d'une danse qu'on appelle le Namanama. Et John, c'est lui qui a créé cette danse. Et cette danse a inspiré d'autres danses. Cette danse a inspiré des musiques. Donc John, pour moi, c'est l'autre face que les gens ne parlent pas. On parle de tout ce qui est négatif. Chacun pense peut-être connaître l'homme. Mais tu ne peux pas connaître l'homme à travers son nom. Mais je veux juste rappeler à tous les Ivoiriens que pour moi, ça, on ne peut pas lui annuler ça. C'est lui qui a créé la danse. À chaque événement négatif, il fait de ça une culture. Voilà. Donc, le mot Yafoui, c'est un mot Djoula. Mais c'est lui qui a donné, je ne dirais pas une valeur, qui a fait de ça un tout culturel, c'est lui. C'est à partir d'un événement, lors d'un jugement qu'ils l'ont libéré, si un journal Soir Info, et il a prononcé ce mot Yafoui, qui est devenu culturel, le dit, qui intervient même dans plein de chansons. Donc John est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans la culture urbaine, pas en Côte d'Ivoire seulement. Aujourd'hui en France ici, tu vois plein de jeunes dans les cités qui font des morceaux si Polo ne l'ont jamais vu. C'est bon de parler du côté négatif de quelqu'un, parce que tout le monde a son côté négatif. C'est un véritable mythe, il faut l'avouer. Voilà, c'est un véritable mythe. Il faut le dire, parce que c'est difficile que quelqu'un qui n'a pas marqué, après sa mort, continue à parler de lui. Tout à fait. Et moi, je ne vais pas parler du côté intime ici, parce que je vais faire mon direct pour lui rendre hommage. Mais je te dis que c'est quelqu'un qui a marqué, qui continue de marquer. Il a son esprit qui plane encore si c'est lui. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Dans tous les cas, le but fondamental de ce direct, de cette vidéo, c'était pas forcément de parler de John Pololo, mais c'est surtout de parler de projets qui sont très importants. Oui. On est là pour ça. Oui. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de la marque Nushi, j'ai parlé de la marque Zigei, j'ai parlé du DVD qu'il a réalisé concernant les enfants d'Oufoué, les anciens Zigei qu'on appelle les enfants d'Oufoué, les VS de l'époque. Voilà. Mais au-delà de cela, tu as encore d'autres projets. Mais qu'est-ce qui te fait courir? Là, maintenant, ce n'est plus les t-shirts, les suites, les DVD. Maintenant, c'est les gadgets. Et surtout, chers internautes, figurez-vous que, cher Nushi, bientôt vous aurez votre bière. La marque Nushi va bientôt sortir de bière à votre effigie. Donc, apprêtez-vous à consommer du Nushi dans le sens propre du terme. Ça ne sera plus les Henken, ça sera bientôt la marque Nushi dans les maquis, dans les buvettes et autres. Qu'est-ce qui te motive à ce point, le grand Saint Polo? Moi, ce qui me motive, je pense qu'on vient d'un mouvement qui a une richesse culturelle. Comme je dis que je ne vends pas que des gadgets, je ne vends pas que des t-shirts. J'essaie de positionner une culture qui est née dans la rue, ouais, à travers, parce que pour moi, sortir des jeunes dans la rue, il faut les sortir à leur propre talent. Et la rue ivoirienne a une culture, elle a une culture énorme qui a pris toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on entend des mots Nushi. On écrit, on met ça dans le dictionnaire français, tout. C'est pas. J'aime pas utiliser le mot intellectuel. Mais. Intellectuel, pour moi, c'est pas parce que quelqu'un sait lire ou écrit qu'il est intellectuel. C'est quelqu'un qui développe quelque chose, quelqu'un qui apporte quelque chose à l'humanité. Et cette rue a apporté une richesse énorme. Tu te rends compte que le langage Nushi, c'était créé par plusieurs gangs, des gangs qui ne s'entendaient pas, des gens qui ne s'entendaient pas. Au contraire, quand les gens ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas construire quelque chose ensemble. Mais ces rues ivoiriennes, à l'époque, c'était des gangs, ils ne s'entendaient pas, chacun protégeait son territoire, mais ils ont créé une richesse culturelle ensemble qui s'appelle le Nushi, le langage. Aujourd'hui, elle est dans le dictionnaire français. D'accord. Pour moi, aujourd'hui, si je sors une bière Nushi, je sors des sucres Nushi, avec mon équipe, je ne travaille pas que seul. C'est lui qui me donne l'inspiration. Moi, je suis Samuel II, comme je dis, c'est le Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui qui me donne cette inspiration. Mais la bière Nushi, c'est pour marquer, pour montrer qu'on a une richesse culturelle, pour pousser à nos petits frères qui sont encore dans la rue, qu'on peut sortir avec ce qu'on a. Mais quand tu veux que les gens t'aident, si tu viens à la main vide, ils vont mettre une pièce dans ta main. Mais si tu viens avec quelque chose dans la main, ça ne sera pas une pièce. Ils vont t'accompagner.
Très bien. Voilà. Parlons de la marque de la bière Nouchi. À quel moment on peut se la procurer ou comment se feront les distributions voilà, comment ça se passe si on veut consommer la bière Nouchi? Est-ce qu'on peut se l'approprier maintenant ou bien il faut encore attendre? Non, l'attente c'est le plus long, c'est dans 2 mois. Juste 2 mois. Mais déjà à partir de la semaine, vous verrez les affiches. Je pense que je peux déjà, après tu pourras filmer les affiches pour montrer. Et les affiches sont prêtes, les gagés, la bière, tout est prêt. Tout ce qui va accompagner sera prêt. Donc on va faire une présentation. Parce que moi, à travers cette bière, je veux pousser la culture urbaine. Je veux que cette bière soit le sponsor de tout ce qui est culture urbaine. Je veux que cette bière soit l'identité vraiment ivoirienne. Parce que c'est l'identité. Aujourd'hui, tu vois que tu sois de tous les bords, c'est le seul langage qu'on parle. Moi, je suis mélangé. Je dirais même pas que je suis un Africain. Je connais toutes les langues. Mais je ne peux pas parler de ma langue, de ma mère à un frère. Mais c'est le Nouchi. Aujourd'hui, le Nouchi n'appartient pas que aux gars de la rue. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, même dans les cités ici, moi, je vois des gens qui disent labo, qui disent chouin, qui disent des mots. Mais ce n'est pas le verre, c'est le Nouchi. Aujourd'hui, c'est dans le dictionnaire français. La francophonie fait des ateliers dessus. Mais c'est né devant les salles ici, devant en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous, quand on crée, nous devons croiser nos bras? Non. Il faut accompagner avec ça. Donc pour moi, bientôt la bière sera disponible. C'est une blonde, une vraie bière qui est faite par des vrais brasseurs et qui est légale, qui a tous ses papiers, qui a tous les trucs. Voilà, on est dans un pays, tu ne peux pas faire un truc comme ça. Donc tout ça est légal. Dans 2 mois, on fera vraiment une conférence de presse pour présenter cette bière. Voilà. Ok. Donc, chers internautes, en gros, on ne va pas trop monopoliser votre temps. Voilà, j'étais avec le grand Saint Polo, je vais résumer. Voilà, donc c'est un bras droit de John Polo qu'on a tous connu, qui aujourd'hui est dans les affaires. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il a créé sa marque de vêtements Zigei que je vous montre, que je vous présente. Voilà, ça c'est le suite, Zigei. Et à part le Zigei, il a aussi créé la marque Nouchi, comme quoi l'homme est très entreprenant, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Voilà, la marque Nouchi. En dehors de cela, c'est aussi un grand réalisateur, voilà, qui a tout récemment sorti un film sur les enfants d'Oufoué, les Zigei qu'on appelait les enfants d'Oufoué. Pourquoi les enfants d'Oufoué? Parce que Oufoué, ils avaient adopté comme ses enfants. Donc les enfants d'Oufoué, c'est le DVD plus le t-shirt. Il y a un t-shirt qui va avec à seulement 25 €. À ce prix-là, vous aurez l'édification de tout ce qui concerne les anciens Zigei de Côte d'Ivoire, ceux qu'on a connus quand on était petit, ceux dont on a entendu parler qu'on n'a jamais vu, les John Polo ou autres. Voilà, vous saurez leur vie dans ce DVD-là. C'est une véritable Bible que je vous conseille d'avoir pour seulement 25 €. Voilà. En plus de cela, comme il vient de le dire, il est en train de mettre en place, ou du moins sur pied, la fabrication d'une marque de bière appelée Nouchi. Voilà, comme quoi l'homme il est insatiable. Voilà, donc bientôt on aura aussi la bière Nouchi dans les maquis et autres. Les Nouchi, hein, les Chinois, apprêtez-vous à boire de la bière Nouchi, c'est pour bientôt. Les gadgets, ça sera un briquet qui fait en même temps ouvre-bière, vous voyez, un briquet, voilà, Nouchi aussi, qui fait en même temps ouvre-bière pour les porte-clés, les gadgets, pour les grands fumeurs, vous aurez en même temps un briquet qui va avec. Donc c'est très pratique. Tout cela, on vous en reparlera très très bientôt. Voilà, donc c'est juste le grand Saint Polo avec Guy Anticonformiste. Je ne sais pas s'il a un dernier mot de la fin. J'ai un dernier mot concernant le film Les Enfants de Feu. Et je pense que le film, il y a la version de 52 minutes qui va passer sur Canal. Et c'est Canal France, Canal Afrique. Je pense que c'est une grâce. Et il y a ce DVD. Et là, vous avez 1h25. Avec tout, mais ce qui va passer à Canal est différent de celui-là. Donc voilà un peu. Ok. Donc c'est Guy Anticonformiste avec le grand Saint Polo, à qui je souhaite une très très bonne année. Santé, amour, bonheur, prospérité, surtout dans tes entreprises. Parce que tu es très entrepreneur. Merci. Donc voilà, on se dit à bientôt et pour d'autres interviews, d'autres vidéos. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt.